L'exercice 36. Une ambulance roule à la vitesse de 135 km/h sur l'autoroute. Une personne qui est immobile sur un pont enjambant l'autoroute la voit passer. La sirène de l'ambulance émet un son dont la fréquence est de 1200 Hz. Déterminer les fréquences perçues par la personne sur le pont avant et après le passage de l'ambulance. Alors ici, première chose, il faut se dire, mais qui est l'émetteur, qui est le récepteur? Alors, évidemment, c'est l'ambulance qui émet, c'est la sirène qui elle-même est posée sur l'ambulance, donc c'est elle qui émet un son. Donc en fait, l'ambulance, c'est ici, pour nous, l'émetteur. Et puis, quel est le récepteur? Eh bien, le récepteur, c'est la personne qui est immobile sur le pont, qui regarde, qui a une activité passionnante et qui regarde donc les voitures passer en dessous. Ça, c'est le récepteur. Voilà. Récepteur. Voilà. Maintenant qu'on a identifié l'émetteur et le récepteur, regardons les vitesses. Alors, le récepteur, la personne, elle est immobile. Donc, si elle est immobile, ça veut dire que la vitesse du récepteur est nulle, comme dans l'exemple qu'on a vu tout à l'heure. En ce qui concerne l'émetteur, eh bien lui, c'est une ambulance en fait, donc sa vitesse elle est de 135 km/h. Donc on a une vitesse de l'émetteur qui est de 135 km à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'on a mis sur ce corrigé? J'ai un petit peu résumé ça. Tout d'abord, donc, comme je vous l'ai dit, l'émetteur, c'est l'ambulance. Et sa vitesse, c'est 135 km/h. Si vous divisez par 3,6, vous trouvez les 37,5 mètres par seconde. C'est la vitesse de l'ambulance en mètres par seconde. En ce qui concerne l'émetteur, lui, le récepteur, pardon, c'est la personne qui est immobile sur le pont, donc sa vitesse est égale à 0. Ensuite, je vous donne les caractéristiques. La fréquence émise par la sirène, c'est les 1200 Hz. Et puis, tout se passe dans l'air. Donc, c'est un son qui se propage dans l'air à la vitesse du son, 340 mètres par seconde. Alors, maintenant, il va falloir appliquer la formule qui est dans le cours ici. Voilà. Donc, cette formule que vous avez, cette formule que vous avez là en bas. Mais cette formule, maintenant, il faut... Bon, nous, ce qu'on sait déjà, c'est que le récepteur, j'avais écrit en bleu, c'est-à-dire la personne immobile, a une vitesse nulle. Donc là, le terme va tomber. Mais il reste là-dedans la vitesse de l'émetteur. Alors, est-ce qu'on met un plus, est-ce qu'on met un moins? Alors, on va étudier ça. Donc, quand on a le cas de figure qui nous intéresse, c'est-à-dire, on va faire le premier cas. Donc, dans le premier cas, c'est déterminer les fréquences reçues par la personne sur le pont avant le passage de l'ambulance. Donc, avant le passage de l'ambulance, vous avez l'ambulance qui est l'émetteur, qui se déplace à une certaine vitesse, qui est la vitesse de l'émetteur. Et puis, vous avez le récepteur qui, lui, a une vitesse nulle. Donc, en fait, ici, on a un émetteur qui se dirige vers le récepteur. Donc, si on va regarder la formule ici de l'effet Doppler, si l'émetteur se dirige, on est là, se dirige vers le récepteur, il se déplace vers le récepteur, on met donc un signe négatif au dénominateur. Alors, dans notre formule, c'est ce que j'ai fait ici, là, paf. Voilà. Donc, tout ce que je viens de dire est expliqué là-dedans, en fait. Donc, avant que l'ambulance passe sous le pont, elle s'approche de la personne. On est donc dans la situation où l'émetteur se déplace vers le récepteur et du coup, on met un signe négatif au dénominateur. Alors, on a cette formule. L'effet Doppler, c'est la fréquence reçue, c'est la vitesse du son plus ou moins la vitesse du récepteur, mais la vitesse du récepteur, c'est nul parce qu'il est immobile, donc ça devient tout simplement vitesse du son, et puis donc on met un moins au dénominateur, le moins vous l'avez ici.
Maintenant, on fait les calculs. La vitesse du son, c'est 340 mètres par seconde. La vitesse de l'émetteur, c'est les 135 km/h, ce qui fait 37,5 mètres par seconde. La fréquence, c'est 1200 Hz. Et donc, à la fin, on trouve une fréquence plus élevée, 1349 Hz. On trouve que f' est plus grande que f. Donc, c'est un son plus aigu. Plus aigu, pas aigu. Voilà, plus aigu. Donc, quand l'ambulance arrive, on entend un son plus aigu. Puis maintenant, deuxième question, qu'est-ce qui se passe? Je vais tout effacer. Qu'est-ce qui se passe lorsque, maintenant c'est la deuxième partie de la question, ici, déterminer les fréquences perçues par la personne sur le pont avant, on vient de le faire, maintenant après le passage de l'ambulance. Donc après le passage de l'ambulance, là on a un cas de figure qui est un petit peu différent. Vous avez la personne qui est donc le récepteur, qui est immobile sur le pont, et puis donc l'ambulance, elle a passé. Donc elle est ici et elle va dans cette direction. Donc l'émetteur va dans cette direction. Et donc ici, vous avez un émetteur qui s'éloigne du récepteur. Donc, s'il s'éloigne, on va de nouveau récupérer les différents cas de figure. On est ici. L'émetteur s'éloigne du récepteur. Du coup, on met un plus au dénominateur. Alors, si on met un plus au dénominateur, la formule devient, ce que j'ai fait à la page ici, à la page 2. Donc, ce que je viens d'expliquer, c'est ici sous forme de phrase. On met un plus au dénominateur. Qu'est-ce qui devient? Donc, en haut, ça devient vitesse du son plus ou moins la vitesse du récepteur qui est nulle. Donc, plus ou moins, on s'en fout, ça fait 0. Donc, au total, ça fait vitesse du son. Et puis en bas, on aura donc la vitesse du son, le fameux plus, la vitesse de l'émetteur. Maintenant, on fait fois f encore, on calcule. Donc, c'est 340 sur 340 plus 37,5, qui est donc la vitesse de l'ambulance, fois 1200, la fréquence émise. Et là, vous obtenez une fréquence qui est plus petite, 1081 Hz. Donc, vous obtenez une fréquence f' qui est plus petite que la fréquence émise. Et donc, si elle est plus petite, ça veut dire qu'on a un son plus grave. Et donc, c'est le fameux effet que vous entendez une fois qu'une ambulance vous est passée de